Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bonjour l'Afrique, bonjour le Togo, bonjour les amis. Les amis, aujourd'hui nous allons parler de ce que moi j'appelle au Togo l'équation togolaise. Pour les mathématiciens, ils savent qu'une équation parfois peut avoir plusieurs inconnus. Mais la seule solution qui vaille de faire, c'est de trouver la formule pour résoudre cette équation. Elle peut être à plusieurs inconnus ou à une inconnue. Mais ce qu'il faut faire, c'est de trouver la méthode, la formule pour résoudre cette équation. C'est pourquoi toutes les fois qu'il était en face de son peuple, son premier réflexe était d'abord de poser le diagnostic. Je vais parler ici de Lénine. Toutes les fois qu'il pose le diagnostic, cette petite phrase revenait de son bec. Que faire? Que faire? Au Togo, le diagnostic est là. Petit, grand, nouveau-né. Tout le monde sait où se trouve le drame, le mal togolais. Mais la formule que nous devrons déposer sur la table afin d'éradiquer ce mal, voilà le problème du Togo. On a parlé d'un Faure Gnassingbé surpuissant. On a parlé de ces diadoques qui encerclent pratiquement le pays. J'appelle ici diadoques ou les Miti Dominici de Faure Gnassingbé, comme l'avait aussi en son temps Alexandre le Grand. Vous savez que quand Alexandre le Grand mettait le braquet dans un coin conquis, il déposait dans ce coin ceux-là, il appelle les diadoques. Les diadoques ici, c'est les ministres, c'est les préfets, c'est les députés et bientôt les sénateurs. Vous voyez très bien qu'il a pris le diadoque Tem à Tchadeji, à Lobé, il l'a amené jusqu'à dans la région des savanes. Parce qu'il sait que ce diadoque est un multimillionnaire. Arrivé là, il va avec ses millions ou ses milliards, prenez tout ce que vous voulez, encercler le coin et le diriger d'une main de fer. Bien sûr, en faveur de son messie, je vais dire de son patron. À partir du moment où nous connaissons le mal et qu'on n'arrive pas à le guérir, c'est que quelque chose ne va pas avec nous-mêmes. Aucune dictature n'a jamais pu survivre à tous les aléas. Ce n'est pas possible. L'histoire du monde ne l'a jamais démontré.
pourquoi Faure Gnassingbé survit aux aléas. Venu en 2005 dans des mares de sang, il s'est incrusté sans même que la CPI ne lève le petit doigt. Passé les crimes de sang, il est rentré dans ce que moi j'appelle les crimes politiques, nettoyant l'opposition au point d'en faire une opposition obsolète. Devant nous, au Togo, Faure a pu détruire ce que son papa n'a pas pu détruire avant de s'en aller. Du coup, c'est tout un peuple qui est déboussolé, qui est meurtri et qui navigue à vue. La question peut revenir encore sur nos lèvres. Que faire? On fait quoi quand vous avez un dictateur qui a tout pour lui seul face à un peuple qui n'a rien? Très rapidement, il y a des coins qu'il faut attaquer. Faure est arrivé au pouvoir avec beaucoup d'argent. Et les langues commencent par se délier. Pour arriver au pouvoir, lui, il avait 7 milliards en cash. Les avocats de Pascal Boudjouna le disent à qui veut l'entendre que quand leur client a été menacé et jeté ensuite en prison, il s'est beaucoup livré. Il a beaucoup parlé. Faure Gnassingbé avait du cash, 7 milliards, pour parvenir au pouvoir d'État. Question. Le mouvement de libération nationale conduit par Kofi Annan, le commandant François Akila Boko et Jean Olympio, ont-ils, eux, 100 millions, voire 200 millions seulement pour tordre le cou à Faure Gnassingbé? Faure Gnassingbé est arrivé à conquérir le pouvoir d'État quand il avait 7 milliards comme cash. Si vous vous rappelez, ce sont ces 7 milliards qui lui ont permis de taire ou de faire taire les chefs d'État de la sous-région. Vous vous rappelez d'Abdoulaye Wade, qui disait que ce n'est pas possible. On ne pouvait pas installer quelqu'un à la tête d'un pays comme si le pays n'existait même plus. Il n'a pas fait 2 semaines pour être noyauté par l'argent de Faure Gnassingbé. Vous vous rappelez du président malien, Konaré, le professeur Konaré, qui a commencé par l'ouvrir grandement et qui a parlé des révolutions de palais qu'on verra au Togo. Il y a eu révolution de palais. Mais lui, à la fin aussi, il a été noyauté par les milliards de Faure Gnassingbé. Merci Pascal Boudjouna. Quand il a fini de noyauter les chefs d'État, il a noyauté aussi les Togolais qui lui ont fait parvenir jusqu'au pouvoir d'État. Les amis, l'heure est grave.
J'évoque ici, avec beaucoup d'amertume, le fait que nous allons dans ce combat avec 0 franc dans les poches. 0 franc dans les poches. Nous n'avons pas 0. Ou 1 franc, pardon. Nous allons avec 0 franc dans la poche. On nous a dit que l'armée syrienne n'a pas combattu. L'armée syrienne n'a pas combattu parce que des milliards se sont retrouvés dans les petits pantalons des officiers syriens. En 2011, tous les généraux ivoiriens qui étaient proches du pouvoir de Laurent Gbagbo avaient été tous phagocytés par l'argent de la pègre internationale. Fin de course, les civils se sont révélés être plus courageux que nos fameux militaires. Laurent Gbagbo a été arrêté et envoyé à la CPI. Je reviens sur le problème financier que nous n'avons pas. Ford a pris 7 milliards pour investir afin de parvenir au pouvoir d'État. Nous faisons quoi en termes financiers pour les vaincre? Et toutes les fois que nous allons penser qu'une révolution se fait seulement dans la bouche, nous allons buter contre les milliards de Faure Gnassingbé. Parce qu'entre-temps, il n'est plus à 7 milliards près. Il est à des centaines de milliards près. On fait quoi pour lui faire entendre raison que cet argent appartient d'abord aux Togolais? Et ensuite, il devrait remettre cet argent avant de quitter le pouvoir. Quand vous regardez très bien et vous analysez froidement le drame togolais, vous conviendrez avec moi que nous ne faisons pas le vrai combat. Nous ne faisons pas le vrai combat. Nous nous masturbons l'esprit, pensant que nous sommes en train de nous attaquer à la racine du mal. La racine du mal est que nous n'avons pas les moyens financiers. Le patriotisme qui habite chaque habitant d'un pays a depuis quitté le Togo. Le nationalisme qui habite chaque habitant d'un pays a depuis quitté notre pays. C'est pour cela que personne ne fait plus une lutte passionnée. On ne peut rien réussir dans la vie quand on ne met pas beaucoup de passion. Tout ce qu'on veut faire dans la vie, pour prétendre y réussir, il faut mettre une folie, une passion crasse. Les Togolais ne sont plus des passionnés. Vous allez remarquer, du coup, que les valeurs ont disparu dans la République. On ne te jauge que par l'avoir que tu as. C'est pour cela que les prédateurs sont devenus les références. Au Togo, ceux-là qui volent le peuple sont devenus les références au peuple. Que vaut un Camus Ali?
Que vaut un Olivier Ama? Que vaut un François Boko? Que vaut même Kofi Annan? Devant ce que moi j'appelle les prédateurs. Ils pillent l'argent du peuple et le peuple se soumet encore à eux. Gare à ceux qui l'ouvrent pour dire, cher peuple, on est en train de vous piller. Il y a une équation qu'il faut résoudre au Togo. La formule, elle doit être connue de tous. Et si nous jouons au malin sur les réseaux, qu'on est en train de lutter, je vois beaucoup de jeunes gens se retrouver dans des lives comme ça. Ça invite les gens avec des barbichettes par-ci par-là. Et d'autres disent qu'ils sont des milliardaires. Ils ont beaucoup d'argent. Quand Faure avait de l'argent, lui n'a pas bavardé. Hein. Il a pris le pouvoir. Et je viens de vous dire qu'un de ses avocats, un des avocats de Pascal Bojo, s'est ouvert. Son client lui a dit qu'ils sont arrivés au pouvoir avec 7 milliards comme cash. 7 milliards comme investissement pour parvenir au pouvoir d'État. Maintenant qu'il a ça, qu'il a le sommet de l'État, vous voyez très bien qu'il n'a pas investi pour rien. La formule, la première ici, est de commencer par voir comment attaquer le côté financier. Comment bloquer Faure Gnassingbé sur le plan financier. Si on ne le fait pas, nous attendrons encore une bonne vingtaine d'années. Chaque dictateur a besoin d'argent, et beaucoup. Le nôtre en a, et beaucoup. Cet argent lui sert à tout, à éviter les critiques, à éviter les cris de la soi-disant communauté internationale. Et surtout, à soumettre le peuple. Notre lutte devrait se focaliser désormais sur les finances qu'on devrait mettre à profit pour évincer Faure Gnassingbé. Une diaspora digne est une diaspora qui veut parader dans son propre pays. Une diaspora digne n'est pas une diaspora où des gens de la diaspora, avant de déposer leur baluchon au Togo, vont dire à ceux-là qui se mettent au service du pays que nous allons pour baiser encore les filles. Parce que nous avons choisi de ne rien faire. Nous avons choisi d'aller là-bas avec nos petits sous. C'est pour cela, une fois qu'ils sont au Togo, ils vous appellent, ils vous écrivent. Vous pouvez rester là-bas à vouloir le changement. Ici, là, personne ne veut le changement. C'est pour ça que nous sommes arrivés avec de l'argent pour changer le bas de nos bas-ventres. Quand j'entends de ces cris, j'ai envie de me suicider. Comme pour vous dire que chaque pays, si on ne sait pas faire, mérite son dirigeant.
Bonne journée de Juma à toutes et à tous. Camus Sali. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.